Bonjour, nous sommes les premières ES du lycée Fénelon en Auvergne et c'est en Auvergne que nous vous invitons à découvrir l'un des monuments pacifistes de 14-18 à Roques en Allier et ce monument, le voici. Alors aujourd'hui, Aurélie n'a pas 35 batteries avant de demander à tout le monde qui est en chargeur. J'ai pris ma batterie pour une fois. Mais vous savez que c'est ma soeur qui y a pensé, moi j'y ai même pas pensé. Robert Bougeroche, je suis maire de cette petite commune, environ 400 habitants. J'étais enseignant, j'ai enseigné 30 ans dans ce village. D'accord. C'est fou, hein? Très bien. Oui. Donc, pour autant de temps, Olivier Mathieu, donc moi aussi j'étais enseignant, professeur d'histoire au lycée Madame de Staël à Montluçon. Et je suis président de l'association laïque des Amis de Pierre Brisson et de monuments pacifistes et républicains de l'Allier. Les gens de Roques n'ont pas souhaité avoir un monument avec un soldat. Ils ont souhaité surtout mettre en avant l'idée de pacifisme, d'en terminer avec la guerre. Le maire était profondément pacifiste déjà. Lui avait ces idées-là à l'époque, ce qui est exceptionnel peut-être, mais il avait ces idées-là. Et puis l'instituteur de l'époque, qui était secrétaire de mairie en même temps, c'était comme ça, dans ces villages. Il était revenu de la guerre 14-18 casé, vous savez, vous avez peut-être appris ça, hein, l'hypérite lâché dans les tranchées. Il était revenu, donc il peinait à respirer, il avait des gros problèmes. Et c'est les deux personnes réunies qui ont convaincu les autres. Partez que, en fait, vous savez, les gens qui sont revenus de 14-18, moi j'en ai connu, les fameuses gueules cassées, ces gens-là, ils n'étaient pas là pour glorifier la guerre, hein, ils avaient subi la guerre. Donc je pense que, et quand on leur parlait justement des fusillés pour l'exemple, ils n'étaient pas, c'était leurs copains, c'était leurs frères d'armes, c'était pas. Et réédifier des monuments encore militaires, je pense qu'ils n'étaient pas très favorables. Mais alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer que l'État ait voulu censurer des idées, des élans pacifistes 1 400 000 morts, soldats tués Oui. dans l'armée française, 10 millions dans toute l'Europe. Des monuments qui mettraient ça en avant, ça serait une façon de dire ils sont morts pourquoi sont-ils morts, hein. Donc c'est ça qui explique finalement, l'État ne pouvait difficilement dire on va sacrifier 1 400 000 soldats français, on est désolé, mais il faut quand même les glorifier. Donc les monuments dont les inscriptions ou la symbolique n'allaient pas dans le sens de on a gagné la guerre, et on a eu raison de la faire, n'étaient pas les bienvenus. Et du coup, qu'est-ce qui fait la particularité de ce monument? C'est le fait que ce soit un enfant ou bien c'est tout simplement... Que ce soit un enfant, c'est un message pédagogique, puisqu'il y a le mot apprendre, apprenons à supprimer la guerre. C'est ce qui fait l'originalité du monument. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu superficiellement l'explication pour les monuments morts pacifistes, il y en a un grand nombre dans l'Allier. C'est vrai que l'une des premières explications qu'on trouve très souvent, c'est que l'explication c'est qu'elle est politique. C'est-à-dire que l'Allier c'est un département traditionnellement marqué à gauche, qu'on a souvent qualifié de département rouge, comme d'autres, hein, c'est aussi de la Nièvre. Voilà, et c'est vrai que l'explication, très souvent, la première explication qu'on a, c'est que, en gros, c'est normal que ces monuments pacifistes soient nombreux dans l'Allier, parce que, politiquement parlant,
et ben, le département il était plus favorable. Nous expliquer un peu à part, c'est quand même plus compliqué que ça. Oui, moi je pense que et je vous ai dit, moi je pense qu'à Roche, ça n'a pas été une décision très politique. Non, je pense pas. C'est vraiment pour le pacifisme contre la guerre. Je pense que ces gens-là avaient pris conscience que ça avait été un grand massacre. Je pense que la paix, c'est le problème qui se pose, un des grands, peut-être le plus grave problème qui se pose à notre planète avec le réchauffement climatique, avec tous les grands problèmes. Mais la paix en ce moment est menacée, il faut le dire. Et je pense que des monuments comme ça sont là pour rappeler justement que c'est par vous, il faut apprendre à supprimer la guerre. Il y a un message pédagogique. Il faut que tout le monde en prenne conscience. On ne peut pas vivre dans le monde si on n'a pas la paix.